Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Une femme âgée a décidé de creuser un trou de 50 mètres sur sa propriété, dans l'espoir de trouver de l'or. Cependant, la découverte qu'elle a faite a dépassé toutes les attentes. La vidéo que vous allez voir va certainement vous émouvoir. N'oubliez pas de vous abonner, de nous donner un pouce levé et de partager. Je m'appelle Agnès et à 60 ans, beaucoup diraient que je profite des paisibles jours dorés de la retraite. Je m'asseyais souvent sur le balcon de ma modeste maison, observant le doux rythme de la vie en banlieue. Le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux formaient la bande sonore de mes journées tranquilles. Ma vie était remplie de plaisirs simples. Un livre entre les mains, le jardin que je cultivais avec amour et les émissions de télévision que je regardais pour passer le temps. Un jour en particulier, le soleil projetait une douce lumière sur mon petit jardin, mettant en valeur la beauté des fleurs que je soignais avec attention. Dehors, le monde semblait évoluer à un rythme lent et prévisible, mais en moi, un sentiment d'agitation commençait à se faire sentir. Peut-être était-ce la monotonie de mes journées, ou peut-être un désir latent de quelque chose de plus, quelque chose d'excitant et d'extraordinaire. Avec ce sentiment bouillonnant dans ma poitrine, je me suis allongée l'après-midi et j'ai allumé la télévision, cherchant à me distraire avec les nouvelles. Je fus bientôt accueillie par des journalistes animés, leurs visages illuminés par des nouvelles promettant de briser la quiétude de la journée. Je me suis tortillée sur ma chaise, curieuse. « Bonjour à tous, mesdames et messieurs », commença le journaliste. Nous vous apportons aujourd'hui une histoire incroyable directement d'une petite ville qui fait maintenant parler d'elle grâce à une découverte impressionnante. La caméra montrait une maison ordinaire, mais l'arrière-cour, elle, n'avait rien d'ordinaire. Là, un couple simple souriait, entouré de caméras et de voisins curieux, exhibant fièrement ceux qui ressemblaient à des pépites d'or. Ce couple ici, dit le journaliste, a trouvé un véritable trésor enterré dans leur jardin. Les experts ont déjà confirmé l'authenticité de l'or, et maintenant tout le monde se demande ce qui pourrait encore être caché juste sous nos pieds. La nouvelle m'a stupéfiée. De l'or dans une cour ordinaire? L'idée ressemblait à un conte de fées ou à une histoire d'aventure que je lisais à mon fils quand il était petit. Mais c'était bien là, aux infos, aussi réel que le thé que je tenais. Les paroles du journaliste résonnaient dans mon esprit. Qu'est-ce qui pourrait encore être caché juste sous nos pieds? La possibilité de découvrir quelque chose d'aussi extraordinaire chez moi a éveillé quelque chose en moi, une lueur d'excitation et une pointe d'audace mêlée à mon calme habituel. Et si je pouvais trouver quelque chose comme ça? Et s'il y avait des trésors cachés attendant d'être découverts sous la terre que j'aimais tant? Les nouvelles étaient terminées, mais l'idée avait déjà germé dans mon esprit. Une aventure m'attendait, et j'étais déterminée à la poursuivre. Peut-être étais-je folle, ou peut-être n'était-ce qu'un rêve. Mais allongée sur ce canapé silencieux, j'ai décidé que cela valait la peine de le découvrir. Le lendemain, après une nuit de réflexion, j'ai pris ma décision. C'était un nouveau jour, et avec lui, une nouvelle Agnès est née. La femme âgée, satisfaite de la routine, se retrouvait maintenant absorbée par une mission. Je me suis assise à la table de la cuisine, déroulant un grand morceau de papier pour commencer à planifier l'arrière-cour. Mon cher jardin allait devenir la scène de mon grand projet. Au centre du papier, j'ai dessiné un grand cercle, marquant l'endroit où je commencerais à creuser. Ici, ai-je pensé, c'est ici que ma vie va changer. Ce n'était pas une décision impulsive, mais un choix réfléchi motivé par l'amour et la nécessité. Mon fils et sa famille traversaient des moments difficiles en ville, et la nouvelle du couple chanceux continuait de résonner dans ma tête. Et si je pouvais les aider? Et si je pouvais tout changer? Avec cette pensée, j'ai pris une petite pelle de jardin
et je suis sortie dans mon jardin. Le soleil n'était pas encore haut dans le ciel. Et l'air frais du matin remplissait mes poumons alors que je commençais à creuser. La terre molle cédait sous la pression de la pelle. Au début, c'était facile, presque thérapeutique. Mais à mesure que le trou devenait plus profond, la tâche devenait plus difficile. Pour ceux qui se demandent comment une vieille dame pouvait creuser un trou toute seule, sachez que je n'ai pas toujours été vieille. Je travaillais autrefois avec mon père dans les champs, portant des seaux et des seaux de maïs, donc je suis assez forte. Les jours passaient et le trou dans mon jardin grandissait de plus en plus. Avec les ressources qu'il me restait, j'ai acheté des outils plus adaptés, une pioche, une pelle plus grande et même une petite échelle pour entrer et sortir facilement du trou, qui ressemblait maintenant à un petit puits. Poussée par la vision d'offrir une vie meilleure à mon fils et à sa famille, j'étais déterminée à continuer. Je gardais le secret pour moi, ne voulant pas inquiéter mon fils, ni lui donner de faux espoirs. Dans mon esprit, j'imaginais le moment où je l'appellerais, ma voix tremblant de joie pour lui annoncer le trésor que j'avais trouvé. Je l'imaginais les yeux brillants, la pression financière fondant comme du brouillard au soleil. « Maman a trouvé de l'or, chérie, lui dirais-je, et tout va changer. » Mais au fil des jours, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Mon thé, qui m'attendait toujours, chaud et réconfortant après une longue journée de creusage, restait désormais inexplicablement froid. Je le préparais, le déposais sur la table près de mon lit, mais quand je venais le boire, il était aussi froid que s'il avait été oublié pendant des heures. Et la télévision, ma compagne constante, ne montrait plus qu'un écran statique, quel que soit le canal choisi. Ces occurrences étranges m'intriguaient, mais ma mission était plus grande que cette trivialité. J'avais un objectif, un rêve, et rien ne m'arrêterait. Chaque jour qui passait, à chaque couche de terre retirée, je sentais que j'étais un pas de plus près de la réalisation de mon rêve. Et avec cet espoir, je continuais inlassablement à creuser pour l'or qui allait changer nos vies. Chaque matin au réveil, je ressentais un mélange d'excitation et d'anxiété. L'idée de découvrir quelque chose sous terre, dans mon propre jardin, devenait plus réelle chaque jour. Je continuais à creuser, poussée par l'espoir et le désir de changer notre sort. Mon corps souffrait. Bien sûr, je ne suis plus si jeune, et mes muscles se plaignaient. Mais la pensée de voir mon fils et sa famille sortir des difficultés financières me donnait la force de continuer. Alors que le trou se creusait, la terre commençait à révéler ses secrets. Les couches de terre cédaient la place à une terre plus compacte, plus difficile à pénétrer. À chaque coup de pelle, j'imaginais la lueur de l'or, la richesse cachée attendant d'être découverte. Mais à mesure que les jours passaient, je ne trouvais rien d'autre que de la terre et des pierres. Un jour, qui semblait être comme les autres, ma pelle heurta quelque chose de dur. Mon cœur se mit à battre la chamade. Serait-ce possible ? Pensais-je en nettoyant la terre autour de l'objet solide. L'excitation montait en moi alors que je dégageais l'objet, révélant progressivement sa forme. Il était long, dur et étrangement familier. Au fur et à mesure que l'objet se dévoilait, une sensation de froid parcourut mon corps. Et à mon grand désarroi, ce n'était ni de l'or ni une pierre précieuse, c'était un os. Un grand os ancien, gisant là, témoin muet d'un passé longtemps oublié. Pendant un moment, je suis restée paralysée, la réalité de ma découverte s'enfonçant lentement en moi. Un os, murmurai-je pour moi-même avec déception et confusion. Mais comment ? Pourquoi ? L'idée de trouver des trésors s'était évanouie, remplacée par une réalité plus sombre, plus mystérieuse. Mais quelque chose en moi refusait d'abandonner. Peut-être qu'il y avait encore mon précieux or. Peut-être que ce n'était que le début.
Avec une détermination renouvelée, je continuais à creuser, découvrant de plus en plus d'os, chacun apportant plus de questions que de réponses. Ce qui avait été une quête de richesse devenait maintenant aussi une enquête sur le passé. Qu'étaient ces os ? Appartenaient-ils à des dinosaures ? À de grands monstres ? Quelles étaient leurs histoires ? Les jours passaient, et le trou que je creusais se transformait en une véritable excavation. Chaque couche de terre retirée révélait plus de mystères que j'avais découverts par inadvertance. La nuit, je restais éveillée, réfléchissant à ma découverte, me demandant ce qu'elle signifiait et comment elle pourrait changer nos vies. Vendre ces os rapporterait-il un bon prix ? Alors que je poursuivais ma quête, le monde autour de moi semblait de plus en plus distant. Les visites de mon voisin, parfois curieux, cessaient. Mon thé restait perpétuellement froid, et ma télévision ne me donnait plus de nouvelles du monde extérieur. J'étais seule avec mon mystère, une femme et ses os, liée par une quête qui était passée de l'espoir de richesse matérielle à un voyage personnel en quête de réponse. Au fil du temps, l'importance de mes découvertes devint plus évidente. Le trou, qui avait commencé comme une simple recherche d'or, avait évolué en quelque chose de bien plus profond. Il s'étendait en un vaste réseau de tunnels et de chambres souterraines remplies d'énormes os. J'avais déterré ce qui semblait être un ancien cimetière, ou peut-être un site archéologique important. Chaque nouvelle découverte apportait un mélange de crainte et de peur. Ces os pouvaient-ils appartenir à des animaux anciens, peut-être même à des dinosaures ? À chaque os que je nettoyais et à chaque objet que j'examinais, je réfléchissais aux vies qui avaient autrefois touché ces vestiges du passé. Étaient-ce les restes de créatures préhistoriques ou d'habitants anciens ? Peut-être même des géants de cette terre. Cependant, à mesure que je m'enfonçais plus profondément dans mon travail, un sentiment d'isolement commença à m'envahir. Le monde extérieur semblait disparaître, ne laissant que moi dans le silence de mes os. Les outils que j'utilisais étaient usés et sales, et mes mains autrefois soigneuses étaient devenues rugueuses et calleuses. Dans un moment de clarté, je compris une vérité que j'avais ignorée trop longtemps. Mon thé restait froid parce qu'il n'y avait personne pour le boire, et la télévision ne montrait que des parasites parce qu'il n'y avait plus Dieu pour la regarder. J'étais vraiment seule, accompagnée seulement des souvenirs de ceux dont les restes m'entouraient. Comprenez-vous maintenant ? Même moi, j'ai dû accepter mon sort. J'étais partie à la recherche d'or, mais j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux. Une connexion avec le passé, une histoire enfouie attendant d'être racontée. Et maintenant, je faisais aussi partie de cette histoire. C'était comme si quelque chose en moi avait commencé à changer, un sentiment de légèreté, comme si mon corps n'appartenait plus à ce monde. Ma voix se joignait à celle des os, et à cet instant, une étrange paix m'envahit. Laissez-moi vous expliquer. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose en cette fin d'après-midi, indiquant que bientôt mon monde serait trop sombre pour voir, j'étais déjà à environ 50 mètres de profondeur et je devais remonter. Mais, obstinée comme j'étais, j'ai continué à creuser plus profondément. Puis, soudainement, le sol sous mes pieds céda. J'avais été très irresponsable. La corde que j'utilisais pour descendre n'était pas attachée. Je ne la fixais que lorsque je devais sortir du trou pour pouvoir me déplacer plus librement en creusant. En un clin d'œil, le monde a tourné et j'ai été engloutie par l'abîme que j'avais créé pour moi-même. Tout s'est passé si vite et pourtant, à ce moment-là, le temps semblait s'étirer indéfiniment. Je sentais mes bras essayer en vain de s'accrocher à quelque chose pour me sauver. Mais il n'y avait que de l'obscurité et de la terre. Puis, avec un bruit sourd, mon corps heurta le fond. Cela devait être une courte chute car, à la lumière de ma lampe de poche,
Je pouvais voir que j'étais dans une grotte souterraine avec un plafond de pas plus de 3 mètres de haut. Il ne saura jamais, ai-je pensé. Il ne saura jamais à quel point j'ai essayé. Et alors que je restais là, perdue dans l'obscurité, quelque chose en moi s'est détaché. Je me voyais au-dessus du trou, regardant mon propre corps gisant immobile au fond. J'étais morte, une âme piégée entre deux mondes, incapable d'avancer ou de revenir en arrière. La solitude était accablante, une compagne qui me rappelait mon échec. J'étais morte seule, et maintenant je restais là, oubliée, comme un secret caché au fond d'un trou dans mon jardin. « Pardonne-moi », chuchotai-je en pensant à mon fils. « Pardonne-moi de ne pas avoir pu faire plus, de ne pas avoir pu te dire au revoir. » Le temps perdait son sens tandis que j'observais le monde, inconscient de mon absence. La tristesse et la mélancolie étaient mes seules compagnes, un rappel constant du rêve qui s'était transformé en cauchemar. Et ainsi, je continuais comme une ombre parmi les ombres, attendant quelque chose ou quelqu'un pour me libérer du limbo dans lequel je me trouvais. Le temps avait passé depuis que j'avais commencé ma recherche solitaire, et le silence dans la maison semblait plus profond que jamais. Puis, un jour, comme si le destin avait décidé que je ne devais pas errer pour l'éternité, j'ai entendu des pas dehors. C'était mon fils James qui venait me rendre visite après des mois sans contact. Après tout, je n'avais parlé à personne de mon plan fou de creuser un trou de 50 mètres. Son expression était un mélange de préoccupation et de confusion lorsqu'il s'approcha du jardin et vit l'énorme trou qui caractérisait désormais notre propriété. « Mon Dieu, maman, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» s'exclama-t-il, courant dans la maison pour me chercher. Mais sa voix résonnait dans le vide que j'avais laissé derrière moi. Il m'appela un nombre incalculable de fois, jusqu'à ce qu'un sentiment croissant d'effroi s'installe en lui. Il commença à fouiller frénétiquement la maison et le jardin jusqu'à ce que ses yeux tombent sur quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Mes outils près du trou, indiquant que j'étais descendue. Submergé par l'émotion, il courut chez les voisins, criant à l'aide. Il ne fallut pas longtemps avant que la police, les pompiers et les autorités arrivent et commencent une recherche frénétique. Après un certain temps à descendre dans les profondeurs où j'étais tombée, ils trouvèrent une scène qui brisa leur cœur, moi, gisant au fond du trou qui était devenu ma tombe. Alors que la nouvelle de ma mort se répandait, la curiosité pour le trou grandissait. Des archéologues furent appelés pour enquêter sur le site et ce qu'ils découvrirent était impressionnant. Les os et les artefacts que j'avais découverts étaient inestimables, appartenant à une civilisation ancienne et inconnue. Même les os de créatures gigantesques, que je pensais être des dinosaures, étaient là. Mon jardin devint un site archéologique et des chercheurs du monde entier vinrent étudier la découverte. James, encore en deuil, observait tout cela avec un mélange de tristesse et de fierté. Il voyait les équipes au travail, entendait les discussions sur l'importance de la trouvaille et savait que, d'une certaine manière, j'avais réussi. Ma quête n'avait pas été vaine. Dans un moment de silence, l'un des experts s'approcha de James et dit « Vous n'avez pas idée de ce que votre mère a découvert. Cet endroit est bien plus grand que nous ne l'avions jamais imaginé. Elle était une femme incroyable, dit-il, le ton révélant l'ampleur de ceux qui se trouvaient sous nos pieds. James regarda le trou, maintenant un portail vers le passé, et sentit les larmes couler sur son visage. J'étais partie, mais mon héritage restait, plus profond et plus significatif que ce que nous aurions jamais pu imaginer. Le site archéologique qui avait autrefois été mon jardin portait désormais mon nom, le site archéologique Agnès Moore, un hommage à ma détermination et à ma curiosité. Les découvertes faites là-bas continuaient d'étonner les scientifiques et d'attirer des visiteurs curieux du monde entier. Moi, simple vieille dame en quête d'un avenir meilleur pour ma famille,
avait laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Mon fils James, après sa période de deuil, commença à revoir la lumière. Les droits sur la découverte et l'indemnisation pour les recherches sur le site se transformèrent en une somme d'argent importante, exactement ce que j'avais toujours rêvé de lui offrir. Il était maintenant financièrement à l'abri, capable d'assurer une vie confortable à lui-même et à ses enfants. Quelques semaines plus tard, il trouva une vidéo que j'avais enregistrée le premier jour. Il me regarda, les yeux remplis de larmes, pleine d'espoir et de détermination. « James, mon cher fils, disais-je, j'ai trouvé un moyen de t'aider, toi et mes petits-enfants. Il y a des trésors enterrés ici et je vais les trouver. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Lorsque tu verras cela, j'espère avoir de bonnes nouvelles à partager. » Au milieu du tourbillon d'émotions, mon cher fils ressentit un mélange de tristesse pour mon départ et de gratitude pour mon dernier acte d'amour. « Elle l'a fait, murmura-t-il en levant les yeux au ciel. Elle l'a vraiment fait. » Et dans son cœur, il savait que d'une certaine manière, je le regardais, partageant la joie et la fierté de ceux que nous avions accomplis. J'avais d'une manière ou d'une autre réussi à aider ma famille, même après ma mort. Mon héritage perdurait, et je pouvais enfin partir en paix, sachant que mon amour persistait au-delà des barrières du temps et de l'oubli. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.